Salut, bienvenue sur Passion d'un Courbe. Je continue un petit peu avec le concept de journal de la Terrario, je sais pas quoi. Je l'ai dit en début du premier épisode que je l'appellerais pas comme ça et à la fin je l'appelais de cette manière-là. Donc pourquoi pas garder cet aspect-là? On va continuer de l'appeler journal de la Terrario. Deuxième élément qui va changer, c'est que je dis plus la date parce que lors du dernier journal de la Terrario, je disais que ça sortait le mercredi 8, je crois. Le gros souci, c'est qu'il y a quand même un certain temps de montage et l'autre énorme souci, c'est que j'habite à la campagne et que le débit est super lent et quand vous devez envoyer 8 minutes à 1 giga, c'est 12 heures de téléchargement. Non, c'est 8 heures de téléchargement. Là, on est où? On est devant le projet que j'avais, l'occasion que j'ai eu de récupérer Aquaterrarium de Yuri dans lequel il avait ses Paleosuchus palpebrosus juvéniles. Donc, je l'ai récupéré. Le montage a été fait avec les techniques habituelles de Yuri qui sont super rassurants quand il dit ouais, non, ça va s'effondrer, ça va fuir, ça va ci, ça va ça. Enfin, on connaît notre Yuri. Donc voilà, donc sachant que je ne suis pas encore capacitaire puisque ma demande de certificat de capacité d'autorisation d'ouverture d'établissement a été déposée il y a seulement 1 mois et demi, donc j'ai toujours pas retour dessus. Ce sont des Pelomedusa et des Pelusios castaneus qui sont dedans. Il y en a 3, dont 2 que j'avais récupérés en sauvetage parce que elles étaient dans des minuscules aquaterrariums. Donc voilà, ils ont 600 litres d'eau à leur disposition. Je vais vous faire quelques vidéos pour vous présenter un petit peu le matériel qu'on a mis dedans, la maintenance, comment ça se passe, comment elles vivent, les découvrir en train de nager, comment elles évoluent, parce que c'est vrai qu'on les redécouvre avec cette nouvelle installation où elles passent d'un aquarium de 60 litres à un aquarium de 600 litres. Donc la première fois, c'est un petit peu la panique en se disant est-ce qu'elles vont se noyer ou quoi au caisse. Ça se passe très bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. L'actualité, on était au jeudi de la terrariophilie pour la première fois, on est allé voir un petit peu à quoi ressemble cette manifestation qui est proposée par Karim Dawes. Parle toi. Non, ça c'est le dernier qui m'a cassé les couilles. Ça fait longtemps qu'il avait pété cette vidéo. Ouais. Tu filmes quoi toi, le trottoir? Bah oui. Ah parce que tu filmes là? Tu filmes là? Qu'est-ce qui nous fait chier là? Mais on filme parce qu'on va là. Regarde, c'est là. Toi tu tournes à la carotte. Et là on tourne à la ferme tropicale. Et là on tourne à la ferme tropicale. On va faire pipi. Ah c'est bon ça. Donc là c'est une petite animalerie. Tu fais de la terrario depuis longtemps, Yuri? La quoi? La maintenance d'animaux tropicaux. Maintien, connard. Ah maintien, oui, Karim il va m'allumer. C'est la maintenance. C'est dans l'industrie. C'est dans l'industrie. Fais gaffe, il y a une marche. Je déconne. Tiens, mais Karim. Bah oui. C'est son magasin. C'est son magasin. Ça va bien? Ça va? Bah oui, Karim. Vous venez en nombre? Ouais, bah. Tiens, si vous avez des affaires à poser, Bonjour. technique ou autre, dans la caissière. Ok, super, merci. Ok. Je vais faire les courses. Ok. Il prendra moins de place sur le dessus. Il fait noir là. C'est dans ces cas-là que j'ai envie de dire, je vais pisser. À la ferme tropicale, vous avez pu découvrir samedi une première interview où vous a fait découvrir, une présentation par Karim des jeudis de la Terrario. Il y a d'autres vidéos qui vont suivre. On s'est déplacé avec Yuri qui a été extrêmement pénible. Vous allez découvrir dans la suite du journal un petit clin d'œil de Yuri. Puis dans Vidéo Inside de l'intérieur du dedans, vous allez voir, ça a été une terreur. Dans ces jeudis de la Terrario, je regarde mes petites fiches. On a pu rencontrer Buster, la chaîne Reptilome où vous pouvez découvrir Buster et ses reptiles, des serpents, également des balades un peu partout, Planète Exotica je crois. On a également rencontré notre ami Toupette, de vous à moi, il sent même le poney lui-même. C'est la chaîne qui sent le poney, mais lui, il a quand même une odeur de poney. Je suis désolé Toupette, j'ai pas voulu te le dire, mais voilà. On a rencontré Gusty Reptile, et justement on a eu l'idée de s'entretenir avec lui pour qu'il nous livre un petit peu son opinion sur les jeudis de la Terrario, mais également ses projets. Je vous laisse découvrir l'interview de Gusty Reptile. Bon Gusty, salut. Salut. Bah écoute, content de te rencontrer, c'est Bah, la moi première aussi. fois qu'on se... Ah non, c'était croisé. C'est la deuxième fois. Une fois à Arras, je crois. C'est ça. L'été dernier. Donc là, tu viens faire un petit tour Ouais. jeudi de la Terrario. Troisième fois que je viens. C'est un peu plus simple pour toi parce que Ouais. Paris... Ouais, c'est ça, je suis pas très loin. Nous, on habite un peu dans la Cambrousse. Vous avez mis combien de temps? Je t'avoue que sur l'autoroute, il y avait pas mal d'embouteillages. Ah, Enfin, d'accord. périph', nous, on n'est pas du tout parisiens. Donc, si Je tu vois. veux, toi, tout à l'heure, tu parlais des arrêts de Ouais. métro, de Ouais, ci, c'est de ça. plus pratique. Nous, si tu veux, c'est un petit peu les campagnards qui descendent Ok. à la capitale. La donc, calèche et tout. La calèche, on est mis en calèche. D'ailleurs, il y a Yuri Il y a qui est les là
là faut, qui est là, par là, ouais, on les- allait le chercher en tracteur et tout, donc Ok. c'est nous, tranquille. Donc les jeudis de la Terrario, tu nous as dit. C'est la troisième fois que je Troisième viens. fois Ouais, franchement, c'est pas mal. Il y a des petites conférences comme ça et elles sont vraiment intéressantes. Donc là, on est sur Olivier Marquis qui Yes. vient nous présenter un petit peu les crocos. Et puis voilà quoi. Yes. Ton actualité. La ferme des reptiles. La ferme des reptiles, Ouais. on en est. Je sais pas quand est-ce que je sortirai Ouais. la vidéo. Au Deuxième- milieu, il reste encore un ou deux épisodes à sortir. Je pense. Alors il y a quoi? Tu peux Il y en a nous- 5. Il y en a 5. épisodes, ouais. Quel thème t'abordes ou c'est Bah, encore confidentiel? Non, je parle de crocodiliens, venimeux et des contentions de sécurité sur des ophidiens non venimeux aussi. Ah avec ouais. l'aide de Dimitri Lefebvre et Charles Tubert. C'est vrai, la fameuse contention qui est, Yes. qui est source de discussion ou des Exactement. choses comme ça. Et ça s'est passé du côté de Toulouse? Ouais, à 1 heure de Toulouse. À 1 heure de Toulouse, sympa les installs Ouais, ça se tient. C'est vrai bien, que ça parce doit qu'en être- fait, il est tout seul, donc c'est compliqué pour lui de maintenir tout ça, mais ça se tient bien, je trouve. Ça se tient bien? Yes. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, on va essayer de découvrir un petit peu ces crocodiles. Merci en tout cas. Et puis on Bah, essaye merci à de se toi. revoir. Tu vas à Ham au mois de décembre? Non, je pense Bon, pas. bah, alors on se verra pas au mois de décembre à Ham. Puis un de ces quatre, descend un petit peu à la campagne. On t'accueillera avec grand plaisir. Bah, ça sera avec grand Si plaisir t'as aussi. envie de venir voir un coup Bah ouais, la baignoire des avec paléos plaisir. ou de choses comme ça, t'es le bienvenu. Bon, Ok. bah on poursuit la visite. Salut. Ciao, bye. Ciao. Voilà, merci Gusty de nous avoir accordé un petit peu de ton temps. On a pu discuter un petit peu ensemble sur YouTube. D'ailleurs, avec Toupette également, on a pu échanger sur YouTube. Je sais qu'il réserve une petite surprise pour 2017. Je sais également quelques infos, mais je vais pas tout dire. Je sais que Snake Reptile vous réserve également une petite surprise pour la fin de l'année. Donc, il y a plein de choses qui arrivent chez nos amis YouTubeurs. Je vous l'ai dit en présentation de l'émission, au jeudi de la Terrarie, on s'y est rendu avec Titi Bendou, une autre personne, et puis Yuri. Yuri vous propose justement de découvrir en exclusivité pour la chaîne Passion Nacobe les reptiles de la ville de Paris. Nous allons faire une petite session d'herpétologie parisienne. Donc nous allons voir un petit peu l'herpétofaune parisienne. Les petits pogonats parisiens, voilà. Les merveilleux petits pogonats parisiens. C'est soumis à CDC, hein, puisque espèce française, puisque Paris est en France. Voilà, voilà. Allez, salut! Voilà, Yuri, je pense qu'il a envie de remplacer les blagues de Jeannot. Jeannot, on fait coucou, il n'a pas pu venir. Rudy, il a proposé différentes vidéos sur sa chaîne La Chronique Reptile. C'est vrai qu'il a été embêté depuis quelques temps. J'espère qu'on va pouvoir enfin réussir à accorder nos violons sur un calendrier et qu'on puisse tourner de nouveau des vidéos ensemble ou des escapades ou aller à droite à gauche. Mais je sais qu'il n'a pas perdu de temps. Il a fait plusieurs vidéos de présentation d'un serpent et bien évidemment, on est tellement organisé à Passion Naco que j'ai pas noté sur mes fiches exactement le serpent, c'est parce que ça me vient en tête. De toute manière, on va mettre des images là, hein, là, là, et puis là, pour cacher ma tête. Voilà. On poursuit un petit peu le journal de la Terrario. Je voudrais simplement vous annoncer que depuis, j'ai pas noté la date encore, je l'avais noté sur une autre page. Je vais mettre la date là, du texte législatif dont je parle. La prochaine fois, je n'ai qu'à noter sur mes petites feuilles. Dans l'article 154, dorénavant, lorsque vous vendez un reptile, vous avez des obligations nouvelles. Première obligation, toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un animal vivant d'une espèce non domestique doit s'accompagner au moment de la livraison à l'acquéreur de la délivrance d'une attestation de cession. C'est vrai que de toute manière, même avant, on le recommandait. Déjà pour qu'il y ait une traçabilité. D'autre part, si vous aviez envie de demander plus tard un certificat de capacité, il fallait justifier de la détention de telle ou telle espèce depuis plus de 3 ans ou 6 mois, tout dépend de votre niveau de diplôme. Donc dorénavant, vous avez obligation, lorsque vous vendez ou lorsque vous achetez, d'avoir un CERFA 14367-01. C'est devenu une obligation légale, que ce soit des annexes, que ce soit des non-annexes, que ce soit, vous devez délivrer un CERFA à la personne qui vient acheter un de vos reptiles, que ce soit gratuit ou payant. Et si vous allez acheter, vous devez exiger un CERFA de cette personne-là. Là, on est d'accord, ça tient la route. L'élément sur lequel, là, ça tient pas la route. Préalablement à toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un animal vivant d'une espèce non domestique, le cédant doit s'assurer que le nouveau détenteur dispose, le cas échéant, des autorisations administratives requises pour la détention de l'animal cédé. En gros, si vous vendez une tortue budgerie, vous devez vous assurer que la personne en face a bien les autorisations d'élevage d'agrément. Vous n'êtes pas policier, donc vous devez demander. Alors après, ça va être le juge qui peut décider que vous n'êtes pas allé assez loin, mais on est qui nous pour demander une pièce d'identité,
d'identité. On n'a pas le droit de demander une pièce d'identité. Comment on peut vérifier que la personne a bien l'autorisation d'élevage d'agrément, a bien le certificat de capacité, a bien l'autorisation d'ouverture d'établissement? Moi, je vois qu'une seule solution si vous voulez vraiment vous couvrir. Encore une fois, je prends exemple sur la ferme tropicale, c'est de faire signer une attestation. Je suis signé, Monsieur Schmutz atteste détenir les autorisations administratives nécessaires pour la détention de cette espèce. Et puis comme ça, vous êtes couvert parce que vous pouvez pas exiger copie du certificat de capacité. Vous n'êtes pas des forces de l'ordre. Vous pouvez pas exiger copie de l'autorisation d'ouverture d'établissement. Et qu'est-ce qui vous dit que le certificat de capacité n'a pas, cette personne n'a pas été sanctionnée et a perdu son certificat de capacité? Qu'est-ce qui vous dit que cette personne n'a pas déménagé depuis qu'il a obtenu son autorisation d'ouverture d'établissement et qu'il a une nouvelle adresse et qu'il n'a pas encore fait l'autorisation d'ouverture d'établissement? Enfin, il devient difficile de contrôler que la personne en face de vous a bien toutes les autorisations nécessaires. Donc on est en plein dans l'hypocrisie, j'ai pas peur des mots, hein. Donc vous devez faire signer, moi je vous propose et je vous invite à faire signer un papier complémentaire à la personne qui vient acheter une espèce si elle est soumise à autorisation administrative, où la personne atteste sur l'honneur détenir les autorisations administratives nécessaires pour la détention de l'espèce que vous vendez. Parce que sinon vous pouvez avoir des ennuis. Et enfin, dernière obligation, toute vente d'un animal vivant d'une espèce non domestique doit s'accompagner au moment de la livraison à l'acquéreur de la délivrance d'un document d'information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d'entretien de l'animal. Je suis désolé, mais quand tu achètes une bestiole, tu te renseignes. Donc maintenant, c'est au vendeur de s'assurer que la personne qui achète un animal va bien la maintenir correctement. Donc vous imaginez bien que le mec qui est malhonnête, qui a pas de CDC, qui a pas d'AOE, qui sait pas maintenir un animal, il va vous dire quoi? Quand vous allez lui demander s'il a CDC AOE, il va vous dire oui, donc faites signer le papier. Et pour ce qui est de la maintenance des animaux, je vous invite à taper sur Google, pas maintenance, c'est pour les objets. Le maintien, c'est pour les espèces. Je vous invite à taper sur Google maintien de telle espèce et communiquer le papier. Et n'oubliez pas une chose, c'est que les écrits restent, les paroles s'envolent. Donc si vous voulez être couvert, je vous invite à faire signer encore un papier à la personne à qui vous vendez les documents, à qui vous vendez l'animal, c'est-à-dire je sous-signe Monsieur Schmutz, avoir obtenu un document de cession, même si vous devez vous garder une copie si vous avez un registre, avoir déclaré que ne pas être détenteur des autorisations administratives nécessaires et avoir été informé par un document des conditions de maintien de cette espèce, de l'espèce que je viens d'acquérir. Voilà, c'est des fois se taper la tête pas contre les murs, mais contre, je sais pas, la complexité administrative. Mon cheval de bataille, la simplification. Même le Conseil d'État est d'accord avec moi. Donc quand on dit qu'il y a un problème dans la rédaction des certificats de capacité, on crache pas sur l'administration, on dit simplement il y a des problèmes dans la rédaction des certificats de capacité. Il y a des problèmes pour faire des demandes, etc. C'est excessivement long, c'est trop long. N'en déplaise à certaines personnes. Voilà. Je vous invite donc à découvrir à partir de samedi, l'ancienne vidéo, les jeudis de la terrariophilie. On va poursuivre notre balade chez Yuri Krashka à la découverte de son Paladurium, Vivarium, Aquaterrarium, Terrarium de Paleosuchus palpebrosus. Et puis ensuite on aura Florian Réveillon. Ensuite on aura le lâcher des Paleosuchus, un petit peu de découverte des vers en Panoptes ornis. Tout ça c'est pas encore monté parce que j'ai pas encore eu le temps. Ça c'est un petit peu le moment détente, le moment plaisir. Et vous pourrez également découvrir l'aménagement de cet aquaterrarium, paladurium pour Pelusius castaneus. Et puis ces fameuses tortues. Alors pas d'hybridation, je compte pas faire de la reproduction. C'est des tortues qu'on a sauvées de conditions de maintenance qui n'étaient pas extraordinaires. Alors si ça te plaît, tu t'abonnes, tu partages un maximum. Et puis je te dis à très bientôt sur Passion d'un Côme. Ciao, bye, salut!